évidemment très porteur de discussions, de questions. Nous pouvons échanger de manière à la fois fraternelle, profonde, parfois avec des divergences et des accents différents qui nous forcent à réfléchir sur nos propres positions et à les mesurer à l'aune de ce que Dieu révèle dans sa parole, parce que finalement c'est notre guide et notre arbitre, si je puis dire. Donc nous ne sommes pas livrés à notre subjectivité, mais à la norme que Dieu révèle. Évidemment, une journée comme celle-ci n'est que l'initiation d'une réflexion sur les thèmes qui ont été proposés. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on se soit occupé des bases théologiques sur le sujet avant de voir ce que l'on pouvait vivre dans les églises. Et parce que ça correspond effectivement à notre manière de voir les choses, de mettre la parole au centre et en premier, et de construire toute notre manière de penser par rapport à la parole de Dieu. La question est aussi eschatologique, et j'avoue que pour ma part, je n'avais jamais réfléchi aux bonnes œuvres que l'on ferait une fois que nous serons avec Dieu dans le ciel. Ça a été pour moi une étincelle de la journée. Je pense qu'il y a aussi toute la question de l'Église et de cette Église dispersée qui décuple, à mon avis, la puissance d'évangélisation et qui ne concentre pas tout sur des responsables pastoraux. Et je trouve ça quelque chose qui est exaltant et qui peut être très, à la fois enthousiasmant et dynamisant pour les églises locales. Et ces deux textes m'ont beaucoup frappé, notamment par rapport à cet activisme. Le premier texte, c'est ce texte des Évangiles, qui dit que voilà, un homme a préparé un grand festin et puis qu'il est allé chercher des invités de marque et puis que tous, les uns après les autres, ont dit « Non, moi, nous, on ne peut pas venir, tiens-moi pour excuser ». Et vous savez, après, il va chercher les gens sur les places, puis après, il n'y en avait pas assez, voilà, ceux qui sont au bord des routes, etc. Et parmi ceux qui s'excusent, il y en a un qui avait 5 paires de bœufs et qui disait « Je dois aller les essayer ». Eh bien, moi, c'est ce texte que Dieu a utilisé pour me toucher. Pour labourer avec 5 paires de bœufs, il faut le faire. Hein. C'est vraiment un gros tracteur de nos jours. Et je me suis dit, mais moi, je suis ça. Une paire de bœufs, ça ne me suffit pas. Il en faut 5. Il faut que j'ai du travail. Et en fait, mon travail, même s'il est pour Dieu, eh bien, il m'empêche d'aller à la fête, faire la fête avec celui qui m'invite. Et là, ça m'a vraiment posé question. Parce que même pour le travail, entre guillemets, pour Dieu, on peut rater des occasions de faire la fête avec Dieu, d'être invité par Dieu. Et on voit comment Dieu, ça a saisi comment l'homme, là, dans cette parabole, se met en colère, parce qu'il est frustré, il est choqué de ce refus. Je me suis dit, mais Dieu peut avoir la même colère contre moi, parce que je suis trop occupé par ce que je fais pour lui. Et je n'ai pas le temps de faire la fête avec lui. Une des œuvres primordiales, des œuvres bonnes, qui nous reste à faire et qui est en fait constitutive de notre statut de peuple de l'Alliance, c'est d'éduquer nos enfants dans la foi et dans la compréhension de la foi biblique, de l'opposition du monde, de quelque bord qu'elle vienne, qu'elle soit de la société en général ou bien de lois iniques ou autres. Il faut que nos enfants et nos jeunes soient aussi équipés pour pouvoir tenir ferme, car le diable est comme un lion rugissant qui rôde et qui ne va pas attendre 3 heures ou même 2 avant de porter ses coups de patte, ses griffes. Donc là, il y a vraiment un appel en amont, encore une fois, à accomplir cette œuvre bonne qui nous est commandée.